Ok. Merci beaucoup, Madame Tsikhanouska, pour votre bataille, votre combat et aussi votre leadership aujourd'hui dans la révolution pacifique pro-démocratie en Bélarus. Vous l'avez dit, on vous a beaucoup écouté dans votre analyse de la situation en Bélarus, pas aujourd'hui, et le président de la commission AFET l'a dit, on a eu plusieurs occasions de vous entendre, et d'ailleurs ce que vous avez expliqué, nous l'avons repris comme nôtre dans la résolution que le Parlement a votée. Je me permettrai de résumer rapidement ce que vous avez dit, ce sur quoi nous nous sommes engagés et qui demanderont sans doute plus d'efforts, plus de bravoure, vous l'avez dit, au niveau de l'Union européenne. La première, bien entendu, est de cesser immédiatement les violences contre les citoyens biélorusses pacifiques. Parce qu'effectivement, sous la pression, sous les violences, il est parfois difficile de sortir et de continuer à manifester pour ses droits. Pourtant, vous le faites, mais nous ne pouvons pas assister pacifiquement, nous, à cette volonté de gagner vos droits, et donc nous devons pouvoir vous aider. La libération immédiate de tous les prisonniers politiques, là aussi, c'est un enjeu essentiel, et je pense que nous avons, et nous pouvons, quelqu'un l'a proposé tout à l'heure, organiser, peut-être dans nos commissions respectives, une démarche diplomatique à cet égard, à l'égard des prisonniers politiques aujourd'hui en Bélarus. La troisième recommandation est de garantir l'autorisation d'entrée et de libre circulation au rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Bélarus. Et là aussi, on l'a dit, on doit pouvoir constituer des enquêtes, on doit pouvoir rencontrer effectivement l'ensemble des acteurs, des enquêtes sur les violations, mais aussi sur un soutien à la société civile. Des élections libres et équitables, mais qui soient également, je dirais, accompagnées par un système d'observation électorale. La révision des relations de l'Union européenne et le Bélarus. Je tiens et je remercie Petras pour avoir dit ô combien nous nous sommes trompés. Il y a 3 mois, peut-être 6 mois, nous avons accepté un accord ici, au Parlement, avec le Bélarus. Et pourtant, les indicateurs en matière des droits de l'homme et de violation des droits de l'homme existaient depuis bien longtemps. Et donc j'encourage tous mes collègues, pour l'avenir, pour tout accord que nous passons avec tout partenaire que nous avons, la question des droits de l'homme doit être une priorité et non pas être considérée comme marginale. L'état de droit et la démocratie doivent être chéris. L'état de droit et la démocratie doivent être défendus partout, sans aucun double standard. C'est l'unique manière pour l'Europe de garder notre crédibilité. C'est l'unique manière pour l'Europe et les citoyens européens de garantir que l'état de droit ne soit pas non plus bafoué en Europe. Merci.